Tôt ou tard, ça arrive à tous les leaders. Ce fameux moment, la crise, celle qui débarque sans prévenir et qui pulvérise une journée qui s'annonçait tout à fait normale. Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Une journée classique démarre, tout est sous contrôle. Le calme plat, quoi. Et puis, d'un seul coup, le téléphone se met à vibrer, à sonner, sans s'arrêter. Les messages, les alertes, l'urgence fait irruption. L'agenda, si bien planifié, ne veut plus rien dire. Accident industriel, cyberattaque, bad buzz sur les réseaux, peu importe la cause, le résultat est le même, c'est le chaos. Et au milieu de tout ça, tous les regards sont braqués sur une seule personne, le leader. C'est là que tout se joue. L'équipe cherche un cap, une direction. La panique, on le sait, c'est terriblement contagieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le calme, lui aussi, peut se propager. Alors, entrons dans le vif du sujet avec une idée reçue très tenace. Le mythe du silence. C'est souvent le premier réflexe d'un manager en pleine crise, et on va voir pourquoi c'est une très, très mauvaise stratégie. Voilà la petite phrase qu'on se dit, en pensant bien faire. On se dit « pas de panique, je gère en coulisses et je reviens avec la solution ». On veut protéger son équipe, la préserver de l'incertitude. Sauf que c'est une erreur monumentale. Pourquoi ? Parce que la nature a horreur du vide, et le cerveau humain aussi. Si on ne donne aucune information, l'équipe va se mettre à imaginer le pire, et les rumeurs qui naissent dans ce vide sont toujours 1000 fois plus angoissantes que la réalité. Ce silence, il n'est pas perçu comme de la sagesse, mais comme de l'incompétence, ou pire, de la dissimulation. Il faut donc complètement inverser la logique. L'important, ce n'est pas d'arriver avec la solution parfaite. C'est de communiquer sur le fait qu'on est en train de la chercher. La fréquence des messages compte plus que leur contenu final. Il faut montrer que quelqu'un tient la barre, même si on ne voit pas encore la côte. D'accord. Donc, le silence est à proscrire. Mais ce n'est pas le seul piège. Il y a 3 autres comportements toxiques. 3 véritables poisons qui peuvent envenimer n'importe quelle communication de crise. Le premier poison, c'est le déni. La fameuse phrase « Mais non, tout va bien, c'est 3 fois rien ». Si l'équipe voit le bateau couler et que le capitaine parle d'une petite fuite, la confiance est morte. Et ça prend des années à reconstruire. Deuxième poison, le blâme. Commencer à chercher des coupables alors que la maison brûle encore. C'est la faute de Pierre, de Paul, du service compta. Ça ne sert à rien, à part à diviser les troupes et à créer un climat de peur. L'heure est à l'action, pas au procès. Et enfin, le troisième poison, l'émotion à l'état brut. Attention, être empathique, c'est vital. Mais si le leader s'effondre, s'il montre une panique totale, il donne littéralement la permission à toute l'équipe de paniquer aussi. Il faut être l'encre, le point stable au milieu du chaos. Bon, alors, comment on fait pour éviter tout ça ? C'est là que ça devient intéressant. Il existe une méthode toute simple, un cadre structuré pour reprendre la main, même quand tout semble perdu. Ça s'appelle le framework VAP. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est un guide super pratique pour une première prise de parole quasi immédiate. VAP, c'est simple à retenir, vérité, action, proximité. V comme vérité. Ça veut dire qu'il faut dire ce que l'on sait, factuellement. Voilà les faits. Mais, et c'est tout aussi crucial, il faut aussi dire ce que l'on ne sait pas encore. On ignore encore l'étendue des dégâts. Cette honnêteté sur les zones d'ombre, c'est ce qui crée la confiance. C'est le meilleur bouclier. Ensuite, A comme action. En pleine crise, les gens peuvent être paralysés par le choc. Ils ont besoin de voir que les choses bougent. Il faut donc énoncer les toutes premières mesures. La cellule de crise est en place, la priorité c'est ça, une telle s'occupe de ça. Ça montre que la situation est prise en main. Et surtout, s'engager sur une fréquence de communication. Je reviens vers vous dans 2 heures. Et enfin, P, pour proximité. C'est la dimension humaine. Il faut reconnaître l'impact émotionnel sur l'équipe. Une phrase simple comme « Je sais que c'est dur, je suis avec vous » peut faire toute la différence. Ça soude le collectif au moment où on en a le plus besoin. Ok, on a la théorie. VAP, c'est clair. Maintenant, voyons comment ça se traduit dans la réalité. Et surtout, comment on peut s'entraîner pour que ça devienne un véritable automatisme. Prenons un cas difficile. Annoncer des licenciements. L'erreur classique, c'est l'email impersonnel envoyé à 18h en vendredi. La bonne méthode, la méthode de crise, c'est d'appliquer VAP. La vérité, même si elle est dure, l'action en expliquant le processus et l'accompagnement, et la proximité en étant physiquement là pour répondre aux questions. On ne rend pas la nouvelle meilleure, mais on la gère avec humanité. Et pour s'entraîner, voici une technique géniale, le débrief de 15 minutes.
Après la prochaine mini-crise, un bug informatique, un client mécontent, on se pose 15 minutes avec l'équipe et on se demande qu'est-ce qui a bien marché dans notre com et à quel moment on a senti un manque d'infos. C'est en surfant sur des petites vagues qu'on apprend à affronter les tsunamis. Voilà la conclusion qu'on peut en tirer. Gérer une crise, ce n'est pas un talent inné, c'est une compétence, une discipline qui se travaille. Et c'est cette pratique régulière de la transparence et de la communication qui rend une équipe vraiment solide et résiliente. Finalement, cette citation résume tout. Une crise, ce n'est pas juste un problème à résoudre, c'est l'épreuve du feu. C'est dans la tempête, et seulement dans la tempête, qu'on découvre la vraie valeur d'un capitaine.